Tu veux une vraie connexion sociale, des amis, des gens qui te choisissent. Mais regarde ton comportement. Tu te plies, tu t'écrases, tu dis oui à tout. Et après tu t'étonnes qu'on te traite comme une option. Tu crois que être faible, ça rend attachant. Non, ça rend utile. Nuance énorme. Les gens ne s'attachent pas à toi, ils s'habituent à ce que tu leur serves. Et ça, ce n'est pas de l'amitié. C'est toi qui te mets volontairement au bas de l'échelle. Je vais te parler clairement, parce que tu as besoin d'un électrochoc. Tu n'échoues pas par malchance. Tu échoues parce que tu ne te respectes pas. Tu cherches l'amour en te diminuant. Et tu appelles ça de la gentillesse pour te donner bonne conscience. Le vrai truc qui crée l'attachement, c'est simple. Avec toi, les gens doivent se sentir tranquilles. Tranquille, ça veut dire compris, respecté et en sécurité. Pas obligé de te gérer. Pas obligé de marcher sur des œufs. Et surtout, pas en train de tester jusqu'où tu vas te plier. Là où tu fais n'importe quoi, c'est que tu confonds être aimé et ne déranger personne. À force de ne déranger personne, tu finis par ne compter pour personne. Tu te rends invisible, puis tu souffres en silence. Et tu recommences. C'est un cercle. Et c'est toi qui l'entretiens. On va corriger ça avec des points simples et des actions à tester. Pas des idées jolies. Des gestes concrets. Et tu vas voir, c'est là que les gens commencent à s'attacher, pour de vrai. Le premier point, c'est l'écoute réelle. Pas l'écoute du faux gentil qui attend son tour pour parler de lui. Je te parle d'une écoute posée, solide, qui donne du poids à ta présence. Je te donne un conseil. Quand quelqu'un te parle, pose ton téléphone. Regarde la personne. Respire. Et dis, vas-y, je t'écoute. Puis tu te tais. Oui, tu te tais, et tu arrêtes de vouloir briller. Ensuite, tu fais un truc puissant. Tu reformules en une phrase, sans faire le professeur. Donc, ce qui t'a blessé, c'est que tu t'es senti mis de côté. La personne se sent vue. Et ça crée un lien. Et arrête de balancer des solutions trop vite. Tu crois aider, mais tu écrases ce que l'autre ressent. Parfois, l'autre veut juste être entendu. Si tu veux une connexion sociale, apprends à rester présent, sans prendre le contrôle. Le deuxième point, c'est la chaleur avec une limite. Et toi, c'est là que tu te sabotes. Tu dis oui alors que tu n'en as pas envie. Tu t'excuses trop. Tu te justifies trop. Tu fais comme si ton temps valait moins que celui des autres. Je vais être direct. Si tu n'oses pas dire non, ce n'est pas de la bonté. C'est de la peur. Peur de perdre. Peur d'être rejeté. Et cette peur, les gens la sentent. Et certains en profitent. Je te donne une phrase simple. Je ne peux pas, mais ça compte pour moi. Tu refuses sans te mettre à genoux, et tu gardes le lien. Exemple. Je ne peux pas ce soir, mais ça compte pour moi, on se cale demain. Tu vois? C'est clair. C'est propre. Et tu ne te comportes pas comme quelqu'un qu'on peut utiliser quand ça arrange. Et je te donne un test très concret. Pendant 7 jours, quand tu as envie de dire oui juste pour être apprécié, tu fais une pause. 2 secondes. Puis tu réponds proprement. Sans te défendre, sans te vendre. Tu vas sentir un truc nouveau. Du respect. Le tien, d'abord. Le troisième point, c'est la régularité. L'attachement, ce n'est pas une soirée incroyable. C'est des petites preuves, répétées, sans cinéma. Les gens s'attachent à ceux qui sont fiables, pas à ceux qui disparaissent puis reviennent. Et toi, parfois, tu fais l'instable. Tu donnes beaucoup d'un coup, puis tu te fatigues, puis tu t'éloignes. Tu appelles ça « je suis comme ça ». Non, c'est un choix, et ça casse la confiance. Je te donne un protocole à tester sur 7 jours. Tu choisis une personne, et tu fais simple, mais tu tiens. Au début, tu envoies un message court. Je viens de penser à toi. Comment tu vas, vraiment? Ensuite, tu écoutes la réponse sans couper, et tu valides en une phrase. Puis tu proposes un moment concret, pas une promesse vague. Au milieu de la semaine, tu poses une petite limite, calmement. Un nom propre, juste pour montrer que tu te respectes. Et tu observes. Si on te fait culpabiliser, tu vois enfin la vérité sur le lien. À la fin, tu fais un petit message de suivi. Cette semaine, ça a été comment, pour de vrai? Tu ouvres un espace. Tu n'envahis pas. Voilà la vérité. Si tu es faible au sens où tu te laisses marcher dessus, les gens ne s'attachent pas à toi. Ils s'habituent à ton absence de limite. Et toi, tu appelles ça de l'amitié parce que ça fait moins mal. Tu veux une vraie connexion sociale? Arrête de te diminuer. Sois chaleureux, mais debout. Sois présent, mais pas soumis. Sois régulier, mais pas collant. Maintenant, tu commentes « je m'y respecte ». Et tu me dis ce que tu fais le plus. Tu t'écrases, tu cherches à plaire, ou tu fuis quand ça devient sérieux.